Bonjour à tous. Aujourd'hui une petite nouvelle vidéo Kezako sur l'énergie pour essayer de comprendre un petit peu de quoi il retourne lorsque l'on parle d'énergie. Allez, à tous. Alors l'énergie, qu'est-ce que c'est? On va essayer de dégrossir un petit peu tout ça. L'énergie, on en parle beaucoup en ce moment, aussi bien dans des pratiques comme le yoga ou d'autres pratiques physiques comme le tai chi, etc. Ou aussi bien en matière de thérapie, puisqu'on parle de soins énergétiques. Alors on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est, et puis peut-être que c'est une explication, l'énergie, pour comprendre la différence entre une pratique physique classique, comme la gymnastique, ou le stretching, et puis des pratiques comme le yoga. Parce qu'en fait, les énergies, on peut les différencier sur différents niveaux. La première énergie, et celle que sans doute on connaît le mieux, c'est notre énergie vitale. C'est celle qui nous dit: ah, aujourd'hui je vais bien, j'ai la pêche, quoi, je me sens dynamique. Et puis celle qui nous dit aussi de temps en temps, lorsqu'elle nous manque, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie, que ouais, je suis pas bien, j'ai pas envie, j'ai pas d'énergie, voilà. Donc ça, l'énergie, on comprend très bien ce que c'est. Ça, c'est notre énergie vitale. Mais l'énergie vitale, celle que l'on peut capter dehors, en faisant du sport, en étant au soleil, elle n'est pas, tributaire que de notre physique. Elle est reliée au physique parce que le physique, c'est vraiment le corps qui va nous exprimer que on en manque. Donc c'est à ce moment-là qu'on commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc cette énergie physique, elle est le lien, si vous voulez, au niveau de notre corps physique, cette énergie vitale, entre notre corps physique et les énergies que l'on dit un peu plus subtiles. Alors qu'est-ce que c'est que ces énergies subtiles? Alors il y a aussi, donc au-delà de l'énergie vitale, une énergie, l'énergie des émotions. Parce que l'émotion, ça génère ou ça nous mange beaucoup d'énergie. Regardez quand vous êtes en colère. La colère, elle peut faire des choses, déployer une énergie assez forte. C'est pareil pour la peur. Lorsqu'on a peur, déploie une énergie assez forte. Donc, et de la même manière, lorsqu'on est joyeux, on a beaucoup d'énergie. Lorsqu'on est enthousiaste vis-à-vis de quelque chose, on se surpasse. Alors que si on a peur, on est complètement bloqué. Donc il y a cette énergie aussi des émotions qui, elle, va interagir sur notre énergie vitale. Ensuite, en deuxième plan, après l'énergie vitale, il y a aussi toutes les énergies qui correspondent à celles de nos pensées. Parce que chaque pensée génère une énergie. Si j'ai des pensées positives, je vais avoir de l'énergie. Si j'ai des pensées négatives, je vais manquer d'énergie parce que mes pensées négatives vont aspirer mon énergie vitale et vont l'utiliser à leur fin, alors que fin F-A-I-M et fin F-I-N. Donc, pour se nourrir et pour justement, ce qui fait qu'au résultat, moi je me sens tout flagada, quoi. Et puis il y a une autre forme d'énergie qui est l'énergie, une énergie que l'on dit supérieure, qui globalement est l'énergie de l'intuition. Parce que quand on est relativement stable, c'est-à-dire qu'émotionnellement c'est fluide, que dans notre tête ça va, que notre corps ça va, à ce moment-là, on est plus intuitif et on va pouvoir être en phase finalement avec nos besoins. C'est-à-dire qu'on va savoir ce qu'il est judicieux et juste pour nous de faire ou pas. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler sur le domaine énergétique? Alors, la première chose à savoir, c'est que on travaille sur le domaine énergétique justement pour aboutir à cet état d'intuition, on va dire, qui est, qui est un état plus stable, parce que c'est vraiment ce qui fait qu'on fait les choses pour nous et pas pour nourrir une blessure
ou en regard des autres. Voilà, on les fait vraiment pour nous. Parce que tous les blocages que l'on peut avoir dans notre corps sont liés au fait qu'on ne fait pas les choses essentiellement pour nous. Donc, et c'est pas égoïste de dire ça, c'est juste pour être en phase avec nous-mêmes. Parce qu'on peut faire les choses pour nous sans oublier les autres. C'est justement en nous nourrissant que nous allons pouvoir nourrir les autres. C'est en étant plein d'énergie que l'on va pouvoir aider les autres à retrouver la leur ou à faire d'autres choses. Et donc, comment est-ce qu'on peut interagir là-dessus? Alors justement, dans toutes les pratiques comme le yoga, on va prendre en compte la globalité de ces énergies. C'est-à-dire qu'on ne va pas essentiellement travailler sur l'énergie vitale, comme pourrait le faire une pratique sportive. La pratique sportive, elle a pour objectif de vous regonfler en énergie vitale. Donc, le yoga, lui, il dit, on ne va pas travailler que sur l'énergie vitale, parce qu'on en consomme quand même lorsqu'on fait du sport. Donc, globalement, le bilan, il est positif, mais on peut faire mieux. Et par contre, au niveau du yoga, on va prendre en compte le fait qu'il y a de l'énergie au niveau des émotions, qu'on va travailler avec les techniques de respiration. On va prendre en compte le fait qu'il y a de l'énergie dans les pensées, que l'on va travailler avec des pratiques de concentration, comme le sont la relaxation ou la méditation. Ensuite, cette énergie intuitive, elle va être libérée d'elle-même. C'est-à-dire que si elle ne s'exprime pas actuellement, c'est justement parce qu'elle est bloquée. Elle est bloquée parce qu'il y a des choses qui bloquent, aussi bien au niveau des pensées qu'au niveau des émotions ou qu'au niveau du corps physique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous interagissez sur ces trois plans, le vital, l'énergie émotionnelle et l'énergie mentale, vous allez interagir aussi sur des plans plus physiques de votre être humain. C'est-à-dire que tout ce qui est énergie vitale va interagir sur votre comportement. Tout ce qui est énergie émotionnelle va interagir sur la manière dont vous communiquez avec les autres, c'est-à-dire le langage. Et tout ce qui est énergie mentale va interagir sur votre clarté mentale, c'est-à-dire votre intuition, votre créativité. Donc, c'est important de comprendre que, suivant la technique avec laquelle on est qu'on a le plus d'affinité, on va aussi travailler soit sur notre comportement, soit sur notre manière de communiquer avec l'autre, soit sur notre créativité. Donc, comment on a répondu, mais pourquoi est-ce que je devrais travailler sur le domaine énergétique? Justement pour aller juste vers cet état d'être plus calme, plus serein, qui va nous permettre à la fois de retrouver une santé physique, une santé émotionnelle et une santé mentale. Parce que chaque fois que je vais travailler sur le domaine de l'énergie, je vais lever des blocages et ça va fluidifier la circulation énergétique et ça va fluidifier aussi à la fois mon comportement, à la fois mes émotions et à la fois mes pensées. Ce qui fait qu'au final, vous vous retrouvez en meilleure santé physique. Ça, c'est le premier point et c'est ce qu'on cherche en général en premier point. Ensuite, vous allez vous retrouver avec un langage qui est beaucoup plus posé, une communication qui est plus facile et ça va vous aider dans le domaine du relationnel. Et ensuite, vous allez avoir beaucoup plus de clarté mentale, ce qui fait que vous allez vous retrouver à être beaucoup plus créatif et à répondre plus à vos besoins. Et après, une fois qu'on répond plus à ses besoins, c'est circulaire, c'est-à-dire que ça va encore générer plus de fluidité, plus de santé, etc., etc. Donc voilà, donc les pratiques de yoga, en tout cas moi je vous parle du yoga parce que c'est ce que j'enseigne et c'est ce dont je peux le mieux vous parler, mais d'autres pratiques ont les mêmes vertus. Les pratiques de yoga permettent ce retour à la santé, on va globaliser, physique, mentale et émotionnelle. Et il y a aussi toute la dimension du soin énergétique. Parce que parfois,
Les blocages sont tellement anciens, à la fois dans nos comportements, dans nos manières de nous exprimer, ou dans notre psyché, dans notre manière de penser, dans notre mental, dans nos schémas mentaux, que parfois il faut se faire aider d'un thérapeute énergétique pour aider à la fluidification de toute l'énergie. Parce que le thérapeute énergétique, il a cette capacité de lever les blocages. Alors le travail se fait avec les mains, mais je vous ferai une petite vidéo qui est Zako, le soin énergétique, pour que vous compreniez mieux ce qu'est un soin énergétique. Et le thérapeute va aussi pouvoir vous aider à comprendre, parce que si il est intuitif, il a des perceptions, il va vous permettre de vous dire que ce blocage est lié à tel événement de votre vie ou telle émotion qui a généré telle émotion, qui a encore telle mémoire. Et ça va vous permettre de pouvoir travailler sur cet élément de votre vie qui finalement vous rend la vie moins facile et moins fluide parce que finalement vous répondez à cette blessure et vous ne répondez pas à vos besoins. Voilà. L'important, c'est bien de comprendre ça, c'est que l'énergie, elle se situe sur différents plans, que l'énergie vitale, en fait, résulte de la somme de toutes ces énergies. C'est ce qui va faire l'état de santé global de votre corps et des approches comme le yoga ou les soins énergétiques prennent en compte la globalité du corps et ne sont pas que focalisés, par exemple, sur le corps physique, comme le sont les pratiques sportives. Voilà. Donc, lorsque on travaille sur l'énergétique, on englobe la totalité de l'être et on va fluidifier, remettre de l'équilibre et recouvrer la santé grâce à ces techniques. Voilà. Alors, je suis moi-même thérapeute énergétique. Je m'appelle Nathalie Moitessier-Favaro, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et j'enseigne dans le Grand Est. Si vous avez la moindre question, je vous ai mis en lien de la vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter. Je fais aussi des consultations en ligne. Donc, si vous avez besoin, eh bien, je suis là. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci.